Monsieur Steve, vraiment. Yeah, Dax. Je sais. Qu'est-ce que tu fais, honnêtement? Dax, j'ai emprunté ce costume car c'est presque Pâques. Vraiment, c'est presque Pâques? Oui, Dax, c'est presque Pâques. Est-ce que tu aimes le costume? Non, car tu m'as fait peur. Oh, Dax, désolé, buddy, c'était juste une blague. Oui, je sais, Monsieur Steve. Alors, c'est d'accord. Oh, merci, Dax. Vraiment, je ne voulais pas te faire peur, ok? Ok, Monsieur Steve. Monsieur Steve, Oui, Dax? je sais que le costume est pour Pâques et que pendant Pâques, les personnes mangent des œufs au chocolat et il y a aussi un lapin. Mais qu'est-ce que c'est vraiment et pourquoi nous le fêtons? Dax, ce sont des très bonnes questions et je vais les répondre. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien recevoir une... Grand bouson. Oui, I'd love to get a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de... Subscribe. Oui, and don't forget to click on that subscribe button. And parents, guardians, aliens, Humans. I've got a Patreon account. Yes, my Patreon account. And I've also got a merch store where you can get really cool things like Un autocollant. a sticker, Un t-shirt. a t-shirt, et aussi Un chandail. a sweater! Woohoo! Alors, les liens pour ces choses-là sont dans la description. The links for those are in the description. Et mes amis, dans cette vidéo, j'ai caché plusieurs œufs de Pâques et c'est à vous de les trouver. Moi et Dax, on aimerions bien savoir combien vous avez trouvé et vous pouvez nous contacter en utilisant Twitter. Twitter. Oui, merci Dax, Twitter. Et aussi Instagram. Instagram. Mais il faut avoir la permission de l'adulte. You have to have parent permission before reaching out and contacting us. OK? OK? OK. Oui, Monsieur Steve. Alors Dax, on sait que les enfants adorent Pâques car ils vont chercher des œufs, des lapins et des poules en chocolat. Et les familles vont se réunir ensemble pour avoir un repas festif et qui n'aiment pas manger. J'adore manger, Monsieur Steve. Oui Dax, je sais ça, moi aussi. Alors, Pâques est célébré par tous les types de personnes aux différentes croyances, mais c'est aussi une fête religieuse. Oh, ok. Yeah! En fait, c'est la fête la plus importante du christianisme, la religion Christianity en anglais, qui célèbre la résurrection de Jésus. On dit que Jésus est mort, puis 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Revenu à la vie? Vraiment? Ça, c'est quelque chose vraiment de spécial. Oui, Dax. Monsieur Steve, quand Pâques est-elle célébrée? La date exacte de Pâques est différente chaque année car elle dépend en fait de la lune. De la lune? C'est comme le nouvel an chinois et lunaire, n'est-ce pas, Monsieur Steve? Oui, Dax, tu as raison. La fête devrait coïncider avec le premier dimanche après la pleine lune pascale. Et qu'est-ce que c'est ça? Je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas. La première pleine lune après l'équinoxe de printemps, c'est ça c'est la pleine lune pascale. Oh, ok, merci, Monsieur Steve. De rien, Dax. Et c'est quand le soleil est exactement au-dessus de l'équateur. L'équateur, c'est la ligne qui divise notre globe en 2 sections. C'est pas une vraie ligne qui existe qu'on peut voir avec nos yeux, mais c'est une ligne imaginaire qui divise. Et à ce temps-là, le jour et la nuit sont de longueur égale. Oh, ok, Monsieur Steve. Yeah. Alors Dax, maintenant je vais te parler un peu à propos des symboles de Pâques. Mais peux-tu, et vous aussi à la maison, nommer quelques symboles? Ok. Je dois penser. Ok, tu peux penser, Dax. Alors, peut-être vous à la maison. Oui, il y a... ça aussi, absolument. Oui, ça c'est aussi un bon symbole. Très bien les amis à la maison, bien fait! Oui, bien fait. Monsieur Steve, je veux dire les œufs. Oui, Dax, très bien. Les œufs sont 100% un symbole de Pâques. Et vous ne pouvez pas penser à Pâques sans penser aux œufs. C'est impossible. Les œufs sont un symbole de Pâques depuis très longtemps. De nombreuses cultures anciennes, comme les Grecs et les Égyptiens. Les Grecs et les Égyptiens? Monsieur Steve, tu as mentionné ces 2 groupes dans ta vidéo pour les fêtes? Oui, Dax, tu as raison.
Et les amis à la maison, si vous n'avez pas encore eu une chance à visionner ou regarder ma vidéo à propos de mon anniversaire, allez faire ça maintenant, ok? Alors, les Grecs et les Égyptiens considéraient les œufs comme un signe de vie nouvelle. Ils utilisaient des œufs dans les rituels religieux. Plus tard, les chrétiens, les Christians, ont commencé à utiliser les œufs pour décrire la nouvelle naissance de Jésus et la résurrection. Ils teignaient, ça veut dire dyed, les œufs en couleur qui signifie quelque chose pour l'Église. Au fil du temps, la tradition est devenue plus un passe-temps amusant, apprécié par des personnes de toute croyance. Wow! Je n'aurais jamais deviné ça, Monsieur Steve. Oui, Dax, c'est difficile à deviner. Est-ce qu'on peut teigner les œufs? Absolument, c'est quelque chose que j'adore faire quand Pâques arrive. Alors, as-tu des œufs? Oui, Monsieur Steve. Alors, je vais aller chercher les couleurs pour teigner, ok? Mais après quand on a fini ici. D'accord, Monsieur Steve, je peux attendre. Bien sûr. Aussi, nous associons également les lapins à Pâques. Comme de nombreuses traditions de Pâques, le lapin de Pâques a évolué, ça veut dire a changé, à partir de la fertilité ancienne et des célébrations du printemps. Mais pourquoi, Monsieur Steve? Eh bien, Dax, les lapins ont beaucoup de bébés et donnent naissance au printemps. Oh, ok. Ainsi, dans les endroits où les champs avaient beaucoup de bébés lapins, il était juste naturel que le lapin est devenu un symbole du printemps et éventuellement de Pâques. Oh, ok, je comprends maintenant. Alors Dax, l'une de mes traditions préférées de Pâques est la bien-aimée chasse aux œufs de Pâques. C'est quand les œufs de Pâques, généralement en chocolat, mais d'autres bonbons de Pâques peuvent également être utilisés aussi. Ils sont cachés dans un jardin, ou une arrière-cour, ou même une salle de classe, car je fais ça avec mes élèves. Les œufs sont cachés ou les bonbons, et nous pouvons partir à leur recherche. On peut aller les trouver. Oh, ça a l'air si amusant. Oui, c'est très amusant, Dax. Nous utilisons des paniers pour les ramasser, et ensuite, on les mange. Nom, 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 nom. Oui, nom, 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 nom. Oh, Monsieur Steve, j'en ai entendu parler de ça. Mais pourquoi est-ce que les gens font ça? C'est une bonne question, et la première chasse aux œufs de Pâques a eu lieu en Allemagne et remonte aux années 1500. 1500. Oui, 1500. Les hommes ont caché les œufs pour que les femmes et les enfants les trouvent. L'heureux acte de trouver un œuf de Pâques pendant la chasse est lié à l'histoire de la résurrection, dans laquelle le tombeau vide de Jésus a été découvert par des femmes. Comme toujours, avec les histoires autour d'une tradition, c'est très intéressant, Monsieur Steve. Oui, Dax, je trouve ça aussi. Alors, il y a beaucoup d'autres traditions et symboles associés avec Pâques, mais je pense que ça c'est assez pour le moment. Qu'est-ce que tu penses, Dax? Oui, Monsieur Steve. Le vocabulaire de Pâques. Alors, passons un peu de temps maintenant à apprendre des mots de vocabulaire liés au thème de Pâques. Alors, comme toujours, Dax, je vais dire le mot 2 fois et tu vas le répéter 2 fois. Es-tu prêt? Oui, Monsieur Steve. Est-ce que tu es prêt? Oui, Dax, je suis prêt. Alors, on a la fête. Pâques. 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 Un œuf de Pâques. Un œuf de Pâques. Un œuf de Pâques. Un œuf de Pâques. Un œuf en chocolat. Un œuf en chocolat. Un œuf en chocolat. Un œuf en chocolat. Et sont mes préférés, j'adore les œufs en chocolat. Une chasse aux œufs de Pâques. 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 Très bien, Dax. Un jardin. Un jardin. Un jardin. Un jardin. Un panier. Un panier. Un panier. Un panier. Qui suis-je aujourd'hui? Je suis un... Lapin. Oui, alors, un lapin. Un lapin. Un lapin. Un lapin. Et pas juste un lapin de Pâques. Un lapin de Pâques. Un lapin de Pâques. Un lapin de Pâques. Une poule. Une poule. Une poule. Une poule.
Et si on a une poule, peut-être on a leur bébé, un poussin. Un poussin. Un poussin. Un poussin. Et très souvent associé avec Pâques, on a aussi un agneau. Un agneau. Un agneau. Un agneau. Très bien, Dax. A ding ding ding, a ding ding ding. On a les cloches de Pâques. Les cloches de Pâques. Les cloches de Pâques. Les cloches de Pâques. Et nous allons terminer avec le printemps. C'est une de mes saisons préférées. Alors, le printemps. Le printemps. Le printemps. Le printemps. Très bien, wouhou! Alors mes amis, j'espère que vous avez aimé votre temps avec moi et Dax. Alors ça c'est tout pour nous. Mais si vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais bien recevoir une grande pouce en haut. Oui, a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that. Subscribe button. And parents, guardians, aliens, Humans. I've got that good old Patreon account. And I've also got that merch store. So please feel free to check those out. The links are in the description. Alors, mes amis, moi, Dex et Monsieur Lapin de Pâques vont vous dire au revoir, au revoir et au revoir. Au revoir, mes amis. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, au revoir, au revoir. Monsieur Steve, est-ce qu'on peut manger les œufs en chocolat maintenant? Oui, Dex, absolument. Au revoir. Au revoir et à la prochaine!